Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto After Effects qui vous permettra d'apprendre à faire une téléportation comme dans le film X-Men, comme ceci. Pour pouvoir faire ça, il vous faut deux choses. Premièrement, une vidéo avec vous, un ami ou je ne sais qui, en train de faire un mouvement, l'action que vous désirez. Par exemple, ici, c'est moi en train de faire un saut. Voilà. De préférence, le plan doit être fixe. Comme ça, non seulement vous avez le mouvement, et vous avez un moment de la vidéo où il n'y aura personne. Voilà, vous verrez ensuite pourquoi. Et il vous faut aussi cette petite vidéo que vous trouverez en bas dans la description de ma vidéo. Bon, et bien, commençons tout de suite. Tout d'abord, nous allons prendre notre vidéo où nous faisons notre mouvement, nous la déplaçons à droite, ça nous crée une nouvelle composition. Je regarde en bas ici que mon calque est sélectionné et je fais CTRL-D. Je refais une deuxième fois, CTRL-D. Ça permet de dupliquer la vidéo. Pourquoi la dupliquer? Parce qu'il va me falloir trois parties. La partie où je suis en train de courir, la partie où je ne suis plus dans le plan, c'est-à-dire je me suis téléporté, et la partie où je réapparais. Maintenant, vous allez couper vos trois plans au moment voulu pour pouvoir avoir votre téléportation. Voilà, j'ai effectué mes coupages de plans, et voici ce que ça donne. On me voit courir, à cet endroit disparition, et je réapparais de l'autre côté. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à créer les effets de fumée dus à la téléportation. Je me place donc à l'endroit où je disparais, ici, et je vais ajouter cette petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et je change tout de suite son mode en Multiply. Vous allez donc essayer maintenant de trouver dans cette petite vidéo, donc de fumée, quelle partie vous intéresse le plus, laquelle est la plus graphique par rapport à ce qu'on veut faire comme effet de téléportation. Alors, moi je sais déjà quelle partie je veux utiliser, donc ça c'est selon vos goûts. Quand j'ai choisi le moment précis de la fumée que je voulais utiliser pour mon effet, je vais ajouter quelques petits paramètres. Donc on va aller à droite dans Effects and Presets, et on va prendre l'effet Brightness et Contrast. On l'ajoute donc à notre fumée, et on va rentrer les valeurs suivantes. Donc ça c'est des valeurs que j'ai testées, je sais qu'elles fonctionnent. Donc après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser les valeurs que vous voulez. Donc dans Brightness je mets moins 33, et dans Contrast je vais mettre 9. Je retourne ensuite à droite dans Effects and Presets, et je tape Invert, et je choisis donc cet effet, que je mets aussi sur mon petit effet de fumée, et là, je ne vais rien toucher, je laisse comme c'est en RGB et 0%. Je vais à présent utiliser une courbe, donc toujours à droite dans Effects and Presets, je tape Curves. Elle est ici, je la déplace sur mon effet de fumée. Donc là, vous allez y aller peut-être à tâtons, comme vous le sentez, mais moi, en mode RGB, je vais me mettre à peu près ici. Encore une fois, on va dans Effects and Presets, et je tape Tint. Je prends cet effet, je le déplace sur ma fumée, et je vais choisir les couleurs qui m'intéressent le plus. Donc voilà, moi par exemple, je vais aller dans les bleus légèrement violets, et je choisis par exemple cette couleur. Allez, pour le plaisir, on retourne dans Effects and Presets, je tape Gaussian Blur, je choisis cet effet, toujours sur ma fumée, et je vais mettre une valeur de 2,4. Encore une fois, ça c'est à vous de tester ce qui peut donner le mieux par rapport à ce que vous avez envie de montrer à l'image. Nous allons ensuite redimensionner un petit peu notre effet. Donc on va dans les options de notre fumée, on va dans Transform et sur Scale. Donc ici on va légèrement augmenter notre fumée, comme ceci. Et nous allons ensuite créer un masque. Alors on va à cet endroit, sur Pen Tool,
et je clique un petit peu autour, comme ça. Je crée un masque. Pourquoi? Pour éviter que notre effet déborde un petit peu trop de l'endroit où nous allons, enfin d'où nous allons nous téléporter. Voilà, comme ça j'ai enlevé la petite partie bleue qu'il y avait ici, et on voit pas trop que la fumée sort de quelque part, parce que je vous rappelle que ça sortait d'une bougie. À partir du moment où on est assez satisfait donc de la forme de notre fumée, donc on ferme tout ça, je désélectionne tant qu'à faire le dessin du masque, je vais placer mon effet au bon endroit. Au bon moment surtout. Voilà. Il nous faut ensuite faire en sorte que la fumée disparaisse progressivement. Donc tout d'abord, je zoome. Je vais à gauche dans les paramètres. Je vais sur opacité. Et je me place à peu près ici. Je crée une image clé en cliquant à gauche d'opacité sur le petit chronomètre. Je suis donc à 100. Je me déplace en avant de l'animation et je mets 0 en opacité. Comme ça, notre effet disparaît peu à peu. Je referme tout ça. Et comme vous pouvez le remarquer, forcément, un seul effet de fumée n'est pas suffisant. Alors, il va nous falloir le dupliquer. Je clique à gauche sur mon calque et je fais CTRL D. Comme ça, je le duplique. À ce moment-là, je vais faire plusieurs choses. Je vais cliquer à cet endroit sur Rotation Tool et je vais faire tourner pour qu'il ait l'air un petit peu différent de celui qu'on vient de faire. Je clique sur Selection Tool et je le déplace un peu par ici. Je refais un CTRL D. Je refais une petite rotation par exemple, là. Je le déplace. Et encore une fois, CTRL D. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, selon le rendu que vous voulez avoir. Donc, vous faites les rotations, les déplacements, et éventuellement, en faisant ceci, je clique à cet endroit, et je vais de l'autre côté. Ça fait une sorte de symétrie. Donc voilà, vous pouvez utiliser divers outils d'After Effects pour déformer, déplacer et faire des rotations. Changer les échelles aussi si vous voulez. Donc par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, soit je change l'échelle à cet endroit dans Transformation, Scale, ou j'utilise tout simplement ces petites choses qui me permettent de modifier l'échelle. Une fois que vous avez dupliqué plusieurs fois, que vous avez fait des rotations, des translations, des mises à l'échelle, et que le résultat vous plaît pas mal, donc là moi j'ai fait un truc assez vite fait, on va dire, j'ai pas trop mis à l'échelle, mais vous faites comme vous le sentez. Il va falloir maintenant qu'on fasse le même effet, mais lorsque j'apparais de l'autre côté. Alors, soit vous refaites exactement ce qu'on vient de faire, donc vous redupliquez plusieurs fois le calque et vous changez les rotations, translations, échelles et ainsi de suite, soit vous prenez tout simplement les éléments qui ont été créés, donc on les prend tous et on fait CTRL D. Comme ça, on les reduplique. Mais cette fois, on va les déplacer au bon endroit. Donc, ici. Au moment où je réapparais. Mais à cet endroit. Voici ce que ça va nous donner au final. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à ajouter le son, donc c'est à vous de trouver le son qui vous plaît le plus. Moi, pour la téléportation dans la vidéo que je vous ai montré au début, donc la vidéo finale, j'avais utilisé le son du bullet time qu'on utilise dans Matrix. Voilà, tout simplement. Donc,
C'est à vous de choisir, ça c'est selon votre fibre créative. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce tuto est une base de travail. Moi, j'ai mis des valeurs qui ont fonctionné pour moi par rapport à mon projet, par rapport à la taille de ma vidéo, par rapport à la lumière et plein de choses, plein d'éléments. Peut-être que pour vous, ça ne va pas forcément marcher si vous suivez les valeurs que je donne, les valeurs précises que je donne. Alors, c'est à vous d'utiliser les paramètres divers et variés que je vous donne et de mettre des valeurs différentes pour voir comment ça va marcher. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On n'essaie pas forcément de faire un copier-coller des tutos qu'on nous montre. On essaye de changer les valeurs pour voir si on va faire quelque chose de pareil ou de mieux. Forcément, ça se trouve, vous allez faire quelque chose de bien mieux que moi. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce que je vous montre là, c'est une base de travail. Et c'est à vous de faire en sorte que vos travail soit sublimé. Si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie de voir d'autres tutos, aussi bien After Effects, 3ds Max, et quelques vidéos comme ça que j'ai pu faire, par exemple dernièrement avec Retour vers le futur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez suivre toutes les vidéos lorsque je les posterai. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, ou un très bon surf sur internet, ou un très bon entraînement sur ce tuto, et je vous dis à bientôt.